les Ursulins, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de cardio. Du coup la séance va être constituée de 2 blocs qu'on va refaire chacun 2 fois. Voilà. Je vous laisse avec Elisa qui va vous faire votre séance. Ok, c'est parti pour l'échauffement. On va commencer par des cercles au niveau des épaules et on va faire des petits déplacements avec les jambes en même temps pour chauffer la totalité du corps. On va faire ça quelques secondes. À la moitié du temps, on va passer à un mouvement où on va engager complètement les membres supérieurs. L'objectif en cardio, c'est de ne jamais rester statique pour vraiment chauffer tout le corps en continu. Vous pouvez faire aussi des cercles d'épaule vers l'avant. Un travail de coordination en même temps. Et on va passer avec des cercles de bras en arrière. On essaye bien de garder les coudes tendus au maximum. N'hésitez pas, pour ceux pour qui ça réveille un petit peu des douleurs au niveau des épaules, à réduire un petit peu les cercles, c'est pas un souci. Et en avant. Maintenant, vous commencez à sentir que ça chauffe au niveau des bras. Et on va passer sur des cercles de bassin. On commence par le sens anti-horaire. On garde bien les jambes tendues pour avoir un polygone de suspension le plus stable possible. On va faire à peu près une dizaine de cercles en sens anti-horaire. Et quand vous aurez fini, on peut passer de l'autre côté. C'est vraiment un mouvement du bassin. On essaye de ne pas engager le tronc, trop devant ou trop derrière. Et de garder la nuque bien dans l'axe du tronc. Et on peut passer dans l'autre sens, le sens horaire du coup. L'objectif ici, c'est de venir échauffer les articulations coxo-fémorales. Ok, et on va passer sur les talons-fesses. Donc c'est parti. On y va pour les talons-fesses et en même temps, on va se rajouter les mêmes bras que sur les jumping jacks. Au moment où les talons viennent toucher successivement les fessiers, on vient lever les bras en l'air pour coller et coller au niveau des oreilles. On pense à bien respirer, à gérer son souffle, à avoir des expirations les plus longues possibles pour éviter les points de côté. C'est important d'avoir un échauffement suffisant avant de démarrer une activité physique pour éviter tout risque de blessure. Par exemple, sur un entraînement d'1 heure, c'est efficient de faire 15 minutes d'échauffement. Et on va passer au dernier exercice de cet échauffement, le push bras-jambe. Donc quand on amène la jambe gauche derrière, on va pousser le bras droit devant et inversement. Et l'objectif, c'est de le faire en version dynamique avec un petit saut à chaque fois. Et on alterne droite et gauche. On pense à bien maintenir le tronc dans l'axe et à continuer de bien respirer. On pense à bien prolonger l'expiration au maximum. Et c'est fini pour cet échauffement. Bravo à vous. On se retrouve tout de suite pour le bloc numéro 1. Vous pouvez penser à aller à boire.
Et c'est parti pour le bloc 1. On va commencer par des mountain climbers. Vous allez descendre en planche, donc soit les mains posées contre le sol, et pour ceux qui ont des petites douleurs quand on amène les poignets en extension, vous pouvez utiliser des haltères comme je vais faire juste ici, ce qui permet de garder les poignets bien dans l'axe du reste du bras. Et c'est parti, on va au rythme où on peut aller. On avance successivement jambe droite, jambe gauche entre les poignets et on pense toujours à bien souffler et à maintenir les épaules dans l'axe des poignets. Et petite pause, on va passer au deuxième exercice. Donc on va rester dans la même position de planche. Donc je passe sans les haltères, mais bien sûr pour ceux qui ont besoin, on maintient les haltères au niveau des poignets. Et on va venir toucher successivement l'épaule opposée au bras qu'on lève. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous mettre sur les genoux. Il faut juste penser à garder l'alignement de la colonne. Pas trop creuser, enfin trop cambré Ou trop courbé. La tête bien dans le prolongement du tronc, ni trop en arrière, ni trop fléchi. Et on pense toujours à bien respirer. Super. Troisième exercice, on va passer debout et on va venir faire des squats successivement, jambes collées, jambes un petit peu écartées. Des squats in and out. Et c'est parti. Si vous ne pouvez pas sauter, on bouge sur le côté et on ferme. Et pour les plus courageux, on rajoute un petit saut entre chaque squat. On pense bien à descendre, à fléchir au maximum, à pas amener trop les fesses en arrière. Super. Dernier exercice du bloc 1. On va passer au coup de poing vers l'avant avec successivement les jambes qui se croisent en ciseaux en dessous. Et c'est parti. Un petit peu comme les push de l'échauffement si vous vous souvenez bien. On pense toujours à bien respirer et on oppose la jambe qu'on avance et le bras qu'on avance pour être bien équilibré. Et super, c'est la fin de ce premier bloc. On vous laisse 1 minute pour récupérer avant de le refaire une deuxième fois. Pensez à boire. Ok, c'est parti pour le bloc 1 de nouveau. Et on repart avec les mountain climbers. On se place en position planche. Et attention, c'est parti. On amène bien les genoux successivement au niveau des poignets. On adopte le rythme qui est adapté pour nous. Et on pense toujours à bien souffler. Allez, on
lâche pas les Hirchiens. Courage, courage. Super. Petite pause et on va enchaîner avec la planche toucher épaule. On peut se placer en position. Et c'est parti. On vient toucher successivement l'épaule opposée de la main qu'on soulève. On pense bien à maintenir la statique au niveau du tronc, à ne pas avoir trop d'inclinaison ni dans un sens ni dans l'autre au niveau des fessiers. Et toujours, si c'est trop difficile, on n'hésite pas à venir poser les genoux pour faire l'exercice. Et on va passer sur le troisième exercice, les squats in and out, quand vous êtes prêts. Et c'est parti, on écarte et on ramène. On écarte et on ramène. Et on n'oublie pas, si c'est trop difficile, à faire comme vous avez montré Oriane tout à l'heure, juste à décaler les jambes sans effectuer des petits sauts entre les deux. Super, on pense bien à souffler. Et on enchaîne avec le dernier exercice. C'était les coups de poing en avant avec les jambes en ciseaux en dessous. Et c'est parti. Allez, courage, dernier exercice du bloc 1. On pense bien à fléchir sur les jambes. Et super. On souffle un coup, on récupère pendant une bonne minute et on passe après au bloc 2. Ok, c'est parti. Retour de pause, on passe maintenant au bloc 2 et on va commencer par le premier exercice, les pas chassés latéraux. Et c'est parti. Droite, gauche, on n'oublie pas toujours, pas chasser jambes tendues ou pas chasser jambes fléchies, suivant l'exercice avec lequel vous êtes le plus à l'aise. On pense toujours à bien souffler. Petite pause. Et on va passer sur les montées de genoux avec coude opposé. Allez, courage. Plus de 3 exercices. Et c'est reparti. Avec petit saut pour ceux qui peuvent, comme tout à l'heure. Ou sans saut, ça marche aussi. C'est vraiment comme vous préférez. On pense bien à prolonger les expirations au maximum, toujours. Super, plus que 2 exercices. Et on va maintenant passer sur le patineur.
Soufflez bien. Et c'est parti. Jambe gauche. On enchaîne sur la jambe droite et on passe bien toujours derrière la jambe opposée pour venir croiser. Toujours pour ceux qui sont à l'aise, on peut rajouter un petit saut. Super. On souffle bien et on va passer sur le dernier exercice. Les talons fesses avec les shoulder press. Et c'est parti. On essaie de se coordonner entre les bras et les jambes. Les bras se lèvent et viennent se coller au niveau des oreilles au moment où un des deux pieds vient toucher les fessiers. Allez, courage, c'est le dernier exercice de cette séance. On pense à bien souffler. Super. Et c'est parti pour la deuxième et dernière session du bloc 2. Courage à vous, c'est la toute dernière avant la fin de cette séance. Et on repart tout de suite sur les pas chassés latéraux. Encore 4 secondes de récupération. Et c'est parti. Droite, gauche, on n'oublie pas toujours pas chasser jambes tendues ou pas chasser jambes fléchies, suivant l'exercice avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Pense toujours à bien souffler. Petite pause. Et on va passer sur les montées de genoux avec coude opposé. Allez, courage. Plus que 3 exercices. Et c'est reparti. Avec petit saut pour ceux qui peuvent, comme tout à l'heure. Ou sans saut, ça marche aussi. C'est vraiment comme vous préférez. On pense bien à prolonger les expirations au maximum, toujours. Super, plus que 2 exercices. Et on va maintenant passer sur le patineur. Soufflez bien. Et c'est parti. Jambe gauche, on enchaîne sur la jambe droite et on passe bien toujours derrière la jambe opposée pour venir croiser. Toujours pour ceux qui sont à l'aise, on peut rajouter un petit saut. Super, on souffle bien et on va passer sur le dernier exercice. Les talons fesses avec les shoulder press. Et c'est parti.
On essaie de se coordonner entre les bras et les jambes. Les bras se lèvent et viennent se coller au niveau des oreilles au moment où un des deux pieds vient toucher les fessiers. Allez, courage, c'est le dernier exercice de cette séance. On pense à bien souffler. Super, merci beaucoup à vous d'avoir suivi la séance. On se retrouve très vite pour une prochaine session.